Salut à tous et bienvenue sur NoTV. On se retrouve pour une nouvelle vidéo après la dernière journée du championnat de France de Ligue 1. L'AS Saint-Etienne s'est déplacé à Angers, un match sans enjeu pour les deux équipes et je dirais même sans danger, donc un match sans danger à Angers. Oui, on termine la saison avec des jeux de mots exceptionnels. Et on va faire l'ensemble de débrief de ce match qui n'était pas très intéressant, mais on va surtout parler des coulisses avec notamment le remplaçant de Jean-Louis Gasset qu'on ne connaît toujours pas. Les Stéphanois sont allés chercher le match nul, un but partout à Angers pour le compte de la dernière journée du championnat de France de Ligue 1. Les Stéphanois avaient ouvert le score par Nordin sur une passe de Hamouma. D'ailleurs, les deux joueurs terminent très bien la saison. Ils ont été plutôt bons et les Stéphanois, malheureusement, n'ont pas réussi à tenir ce score puisque c'est Flavien Tay qui a égalisé quelques minutes plus tard. Au final, c'est un match anecdotique puisque, vous le savez, les Stéphanois étaient assurés de terminer à la 4e place du championnat. On peut d'ores et déjà dire que ce match restera dans les mémoires plutôt parce que c'était le dernier match de Jean-Louis Gasset en tant qu'entraîneur de l'AS Saint-Etienne. Un Jean-Louis Gasset qui était ému d'ailleurs comme face à Nice. Jean-Louis Gasset donc qui va repartir à Montpellier et on attend toujours le nom de son remplaçant. On en parlera bien sûr dans la deuxième partie de Carton Rouge. Toujours est-il que ce match finalement reste un match qui restera pas dans les mémoires, c'est le moins qu'on puisse dire. Simplement je tiens à noter qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont fait leur apparition pendant ce match et c'est normal. C'est logique aussi de permettre à des jeunes de jouer un match comme celui-là. C'est un match de Ligue 1 et ça leur permet aussi d'engranger de l'expérience. Au final, les Stéphanois terminent 4e de ce championnat de Ligue 1. Ils sont à un meilleur classement que leur budget, puisque vous savez, ils ont le 8e budget de championnat de France de Ligue 1. Ils terminent 4e, ils terminent avec 66 points, une différence de but de plus 18, donc une excellente différence de but. Le meilleur buteur de la saison, c'est Wabi Kazri, 13 buts, qui a marqué l'essentiel de ses buts d'ailleurs sur la première partie du championnat. Après, il a été plutôt passeur, Wabi Kazri, mais il a fait une bonne saison, bien sûr. Devant Robert Berić, 9 buts. Robert Berić, l'attaquant slovène qui a pas été titulaire souvent, mais qui finalement a été décisif à de multiples reprises. Et le meilleur passeur de l'AS Saint-Etienne cette saison, c'est Salnaes. Et oui, vous avez bien entendu, c'est Salnaes avec 5 passes décisives. Lui qui est parti dès le mois de février, ce qui montre quand même qu'on n'a pas eu de joueur qui ait réussi à faire souvent de passes décisives. D'ailleurs, c'est certainement peut-être un des axes de progrès pour la saison prochaine. Allez, au final, il faut simplement retenir que les Stéphanois ont fait une saison remarquable. Ils nous ont fait plaisir, ils nous ont fait rêver. Et on espère que la saison prochaine, on partira sur le même rythme. Ça y est, Jean-Louis Gasset est donc parti et maintenant on attend avec impatience le nom de son remplaçant. Alors il faut le dire, ça y est, en coulisses ça s'agite, évidemment c'est logique. Il y a beaucoup de candidats potentiels qui ont fait connaître leur disponibilité auprès des dirigeants du club. Cette semaine, on a eu une information dans l'équipe indiquant que Roland Romeyer était favorable à la nomination de Printemps, mais que Caiazzo n'était peut-être pas aussi motivé que ça. Et puis le lendemain, c'est France Bleu qui annonce l'inverse en disant que Caiazzo est également favorable à la nomination de Printemps en tant qu'entraîneur de l'équipe. Donc on voit que ça y est, les infos sont un peu contradictoires. C'est pas surprenant, hein, c'est toujours la même chose en pareilles circonstances. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que globalement, Printemps présente de nombreux avantages et notamment celui de bien connaître le groupe et d'être attendu par les joueurs. C'est-à-dire qu'il y a de nombreux joueurs qui se sont positionnés, et en particulier M'Vila, j'en dirai un mot tout à l'heure en troisième partie de Carton Rouge, mais c'est vrai que ce serait une certaine continuité pour le vestiaire stéphanois. N'oubliez pas et n'oublions pas que cette saison a été excellente parce que aussi dans le vestiaire, l'ambiance était très bonne. On sait que c'est difficile d'avoir une bonne cohésion dans le vestiaire et c'est vrai que Jean-Louis Gasset, qui visiblement était très apprécié des joueurs par son côté humain, avait réussi finalement à créer une dynamique très positive au sein de l'équipe, y compris d'ailleurs avec les remplaçants. Et ça, c'est toujours très difficile parce qu'évidemment, quand on est joueur de foot professionnel et qu'on se retrouve sur le banc régulièrement, on n'est pas forcément très heureux. Et malgré ça, Jean-Louis Gasset a réussi finalement à créer un super groupe, une super ambiance. Et l'avantage de Printemps, c'est qu'il pourrait continuer sur cette dynamique-là. Il n'y aurait pas de rupture dans cette bonne ambiance au sein du vestiaire stéphanois. Et donc, c'est vrai que moi, à titre personnel, j'aimerais bien que Printemps arrive. Alors peut-être qu'il sera épaulé par un directeur technique de renom.
il y a des noms qui circulent, notamment celui de Laurent Blanc, on verra bien. Toujours est-il que si Printemps est nommé, on devrait le savoir cette semaine puisqu'il a rendez-vous avec les deux présidents de l'AS Saint-Etienne. Donc on peut dire que la semaine qui vient sera décisive pour connaître le nom du remplaçant de Jean-Louis Gasset, sachant qu'il faut quand même profiter de cette intersaison, évidemment, pour pouvoir faire le mercato, enfin les transferts nécessaires, et notamment pouvoir renforcer les lignes. Je rappelle quand même qu'il y a de nombreux joueurs qui ont été prêtés et qui vont repartir dans le club d'origine, Vada, Id Benasser, etc. Et donc il faut se renforcer, et donc il ne faut pas non plus trop attendre pour avoir le nom du remplaçant de Jean-Louis Gasset, parce qu'on a besoin évidemment de préparer la saison prochaine qui démarrera très vite, et en plus on a la Coupe d'Europe, donc il faut vraiment vite se préparer. Allez, on va terminer cette vidéo par un petit coup de gueule, mais petit, mais quand même. Vous avez peut-être vu qu'à la fin du match face à Angers, Yann M'Vila au micro de Canal+, je vais mettre la capture d'écran sur cette vidéo, vous devez la voir. Yann M'Vila a expliqué que si ce n'était pas Printemps qui était entraîneur de l'AS Saint-Etienne, il partirait à coup sûr. Alors, c'est vraiment pénible d'entendre des joueurs qui prennent des positions comme ça publiquement. À la limite qu'ils le disent en coulisses et qu'ils mettent un peu la pression sur les dirigeants du club en disant écoutez, moi je suis venu parce que c'était Jean-Louis Gasset et si c'est pas Printemps, moi je chercherai un nouveau club. Qu'ils le disent en coulisses, à la limite, pourquoi pas. Quoique, franchement, quand on est joueur professionnel et qu'on signe des contrats, on essaye aussi un petit peu de respecter ces contrats. Mais alors qu'ils le disent publiquement, ça c'est complètement hors jeu, c'est inacceptable. Il y a des supporters qui n'accepte pas ça. Je vous mets un tweet de Eric The Red, vous devez la voir, qui lui aussi dit que le club est supérieur à tout. Évidemment, le club est supérieur aux joueurs, les joueurs sont là de passage, le club lui est là pour toujours, avec les supporters aussi, et donc ça ne sert à rien, c'est inutile, c'est inefficace, c'est pénible d'avoir des joueurs comme ça qui se permettent de poser des ultimatums aux dirigeants. Si Yann M'Vila n'est pas content, il partira, c'est tout, hein. Il est là depuis 18 mois, c'est quand même pas Lionel Messi, hein, donc il ne faut pas non plus exagérer. C'est un très bon joueur. Voilà, je suis très content que Yann M'Vila soit dans l'entrejeu stéphanois parce qu'il apporte son expérience, sa sérénité, et les bons résultats que nous avons obtenus, c'est aussi grâce à lui. Mais il n'est pas supérieur au club. Donc si ça lui va pas, il s'en va et puis on prendra quelqu'un d'autre. Voilà, c'est comme ça. En tout cas, moi je souhaite que les joueurs professionnels de l'AS Saint-Etienne ne mettent pas comme ça la pression publiquement, parce que d'abord les supporters ne l'acceptent pas et ils ont raison. Et puis ça fait pas avancer les choses. Donc je pense que les deux présidents n'attendent pas de leurs joueurs qu'ils viennent prennent des positions comme ça pour mettre la pression sur le club. On ne met pas la pression sur l'AS Saint-Etienne. Voilà, c'est une règle d'or. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de cette vidéo. J'aimerais bien avoir votre avis. Encore une fois, on n'est peut-être pas d'accord, mais c'est pas grave, ça fait partie du débat. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Nos TV, on est bientôt, on est à plus de 700 abonnés, donc merci beaucoup. On termine la saison en beauté. On fera certainement un carton rouge débrief de ce championnat. Je n'ai pas encore calé la date, mais on va s'en occuper. C'est une première saison qui aura été couronnée de succès pour l'AS Saint-Etienne et puis aussi pour notre jeune chaîne des supporters de l'ASS. Donc merci à tous de votre soutien et de votre fidélité et je vous dis à très bientôt. Salut!